Des manifestations sont actuellement en gestation. Les leaders de la mouvance Ravalomanana concoctent une stratégie pour réussir le retour de l'ancien président au pays. Les forces de l'ordre s'apprêtent à faire face à toute éventualité de troubles. Le partenariat entre Madagascar et les pays étrangers reprend. Pour ce mois, plus de 10 ambassadeurs sont venus présenter leurs lettres de créance auprès du président de la République. Ce jour, les ambassadeurs de l'Inde, de la Turquie et de Lesotho se sont rendus au palais Diavlou. Il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie en quelques heures. Quelques 4000 personnes ont passé une nuit de galère dans les Roltes après des pluies diluviennes. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Des manifestations sont actuellement en gestation. Les leaders de la mouvance Ravalomanana concoctent une stratégie pour récession ou le retour de l'ancien président au pays. Les forces de l'ordre s'apprêtent à faire face à toute éventualité de troubles et d'après leur explication, les mouvements populaires sont régis par la loi. Reportage. En Afrique du Sud, depuis dimanche, Giri-Randianarsu prépare le retour de l'ancien président Ravalomanana. Les directives et la stratégie, fruits de leur entretien, n'ont pas été rendues publiques. La rencontre est restée très discrète. Aucune information n'a filtré des entretiens. Ce n'est pas le premier essai de la mouvance de planifier le retour de l'ancien président, mais chaque tentative a avorté. Il est clair que la rencontre avec la ministre de la Justice n'a pas porté des fruits. C'est la raison pour laquelle Ravalomanana menace d'inciter ses partisans à descendre dans la rue. Les forces de l'ordre ont réagi face aux menaces de débordement. D'après le colonel Rakutman Florence, les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir dans le cas où les manifestants descendent dans les rues sans autorisation. Une source révèle que le camp Radziwill et Ravalomanana se sont ralliés pour répliquer contre le régime actuel. Si les membres de la plateforme pour la majorité présidentielle tendent vers l'opposition, aucune personnalité ne s'est déclarée être le leader de l'opposition. La menace des partisans de Ravalomanana de manifester entrave les membres des institutions issues de la mouvance, nommés ministres et députés. Dans la logique, Roland Ravatmang, Ange Razaf-Manantsu et Giri-Randianarsu doivent démissionner. Également dans l'actualité, Marc Ravalomanana menace de rééditer les événements de 2002 et 2009, mais entretient le mystère sur la réalisation. La classe politique estime que c'est juste une stratégie de communication visant à créer la psychose. Toute forme de déclaration de guerre ne fera qu'envenimer la situation. André Arson. Mapar est la seule plateforme qui n'a pas voulu réagir sur la déclaration de l'ancien président Ravalomanana. Le président du groupe parlementaire Malakas Miaramiang, le député Milavuns Angias, affirme que les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires face à des éventuels débordements. Les menaces lancées par l'ancien président ne sont pas bénéfiques pour le développement du pays.
Andiamas Manana Auréline de la HVM, quant à elle, souhaite avoir de plus amples informations sur les actions projetées par Marc Ravalomanana. Le parti présidentiel n'approuve pas la réédition des agitations. L'opinion publique de son côté estime que les propos de l'ancien président est une déclaration de guerre contre le régime actuel. Les tenants et aboutissants de cette déclaration restent flous. Certaines affaires brûlantes sont restées sans suite. Le partenariat entre Madagascar et les pays étrangers reprend. Pour ce mois, plus de 10 ambassadeurs sont venus présenter leurs lettres de créance auprès du président de la République. Ce jour, les ambassadeurs de l'Inde, de la Turquie et du Lesotho se sont rendus au palais Diavelou. Les détails. Le partenariat entre Madagascar et l'Inde continuera de se développer dans plusieurs domaines. Mis à part le secteur de l'éducation, il priorisera également l'économie et la santé. Plusieurs acteurs économiques indiens viendront à Madagascar, affirme l'ambassadeur de l'Inde, Chandrabala Tapliyal, ce jour. La Turquie fait également partie des pays qui entretiennent des liens forts de partenariat avec Madagascar. L'ambassadeur de la Turquie, Volkan Turk Vural, a remis ses lettres de créance ce jour au palais Diavelou. Le partenariat entre Madagascar et Turquie se focalisera sur le plan économique et commercial. On essaie de vous aider dans le domaine de coopération économique et commerciale, mais nous avons de certains projets à réaliser pour renforcer les relations. Dans le temps à venir, on va faire beaucoup plus de déclarations concernant nos projets à réaliser avec le Madagascar. Après avoir reçu ces deux ambassadeurs, le président Irazonar Mapian a reçu au palais Diavelou l'ambassadeur de Lesotho. 4 mois après la fermeture de la banque BICM, les problèmes des clients ne sont pas jusqu'ici tout à fait résolus. La plupart des clients n'ont pas encore reçu leur argent, même si le remboursement a commencé le 28 juin dernier. Les représentants des clients de la BICM ont effectué un rassemblement général ce jour afin justement de trouver des solutions durables face à la situation. Sidja Kravonerson. Le procès de l'affaire BICM est actuellement en instance. Les liquidateurs judiciaires et les clients de la banque se sont rapprochés afin de trouver une solution face au problème. D'après les accords antérieurs, le remboursement devait se faire en 3 vagues, le remboursement qui devait s'achever le mois d'août dernier. Pourtant, jusqu'ici, la plupart des clients de la BICM ne sont pas encore entrés en possession de leur dépôt. 50 milliards d'ariars, tel est le total dans les comptes des clients de la BICM. D'après les statistiques, plus de 15 milliards d'ariars n'est jusque-là pas encore remboursé. Les clients haussent la voix face au retard. Actuellement, tout ce que nous espérons, c'est d'avoir des nouvelles et de vraies nouvelles, de bonnes nouvelles, donc une promesse de paiement de la 3e tranche. Donc dans les 48 heures, faute de quoi nous serons obligés de bouger puisqu'il s'agit de notre argent. À titre de rappel, l'État a procédé à la fermeture de la BICM le mois de mai dernier. Près de 3000 simples citoyens et 50 sociétés disposent de comptes auprès de cette banque. Après plusieurs manifestations, les liquidateurs de la BICM ont accepté à procéder au remboursement. Les 30% du remboursement restent cependant en suspens. L'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus de la population de Betaf. En raison de leur précarité, les familles sont confrontées à des problèmes financiers à chaque rentrée scolaire. L'appui des plus vulnérables compte parmi les projets du Fonds d'intervention pour le développement ou FID à travers le concept Conditional Transfer. Reportage. Le FID s'est focalisé sur la protection sociale après la crise. Mis à part les projets Travail contre argent, le FID lance le projet PERSAPS, un projet de sécurité alimentaire et de protection sociale. Il a été élaboré depuis 2012. La Banque mondiale a octroyé un financement à hauteur de 22,8 millions de dollars pour sa réalisation. 1,6 million de dollars de la totalité de cette enveloppe a été destinée à la réalisation du projet Conditional Transfer.
C'est la continuité de ce projet que l'État prend en main actuellement. 4 870 familles sont bénéficiaires de cette aide, dont 16 000 enfants. Selon Racine Jaratim, directeur général du FID, ces familles percevront mensuellement la somme de 10 000 arrières et un palier de 5 000 arrières par enfant à chaque mois. Un taux de réussite à 80% est exigé pour bénéficier de cette aide. Raswan Ndassana Blandine, la mère d'une fratrie de 7 enfants, compte parmi les bénéficiaires de ce projet. Face au manque de ressources, 3 de ces 7 enfants ont abandonné les bancs de l'école. Cette aide lui permettra d'améliorer la condition de ses enfants en bas âge et d'assurer leur scolarisation. Ce projet lancé à Betaf n'est qu'un début. Le FID envisage de l'étendre dans tout Madagascar. Dans l'actualité, ce jour également, il est formellement interdit de pénétrer dans les écoles primaires publiques sans raison valable, d'après la note sortie par la Cisco aux circonscriptions scolaires d'Antananarive hier. Les journalistes sont les plus ciblés à ce sujet, affirme un responsable au sein de la Cisco. Michel Aranardon. Les bruits ont couru hier sur les sites internet d'une sortie de note par la Cisco d'Antananarive sur l'interdiction d'entrer sans pièce justificative ou autorisation venant de la Cisco dans les EPP de la ville. Radjenarsou Patrice, responsable au sein de cette circonscription scolaire, dément fermement ce fait. D'après ses explications, aucun ordre interdisant l'accès aux EPP n'a été donné par la Cisco. Ce responsable souligne quand même le cas des journalistes qui devront présenter leur carte de presse à chaque visite rendue aux EPP. Et nous poursuivons ce journal avec les actualités internationales. Il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie en quelques heures. Quelques 4000 personnes ont passé une nuit de galère dans l'Hérault après des pluies diluviennes d'un niveau record à Montpellier hier. C'est un reportage de France 24. Un camion échoué en plein carrefour avec de l'eau boueuse de chaque côté. On aperçoit tout juste la route. Quelques automobilistes avancent avec précaution. Ce matin, tous les fleuves et les rivières autour de Montpellier ont retrouvé leur cours naturel. La décrue est bien entamée. Les pluies de la nuit dernière ont été moins fortes que prévu. Sur les grands axes, la circulation a repris avec de gros embouteillages. De nombreuses routes sont encore interdites. Ici ou là, on aperçoit des voitures abandonnées. Ce matin, la situation revient peu à peu à la normale. Vu du ciel, on aperçoit de nombreux engins de chantier, des pelleteuses qui se rendent dans les zones sinistrées. Un peu plus loin, en bord de mer, on voit des bateaux qui ont quitté leur place dans le port et qui se sont échoués un peu n'importe où. Il est difficile pour l'heure d'avoir une idée précise du montant des dégâts. Sur ces terres d'élevage, on aperçoit des troupeaux entiers perdus dans les champs inondés. Des animaux qui ne reconnaissent plus leur environnement. Ce matin, après le déluge d'hier, on respire un peu. Mais les autorités appellent à la plus grande vigilance. Le préfet demande à tous de limiter au maximum les déplacements pour laisser en priorité les secours travailler. Direction Hong Kong pour terminer ce journal. Pour le 3e jour consécutif, l'occupation du centre-ville de Hong Kong s'est poursuivie aujourd'hui au matin. Les grandes artères routières de cette région administrative chinoise, d'ordinaire congestionnées, étaient presque désertes, abandonnées aux cyclistes et aux piétons. Les employés gagnaient à pied leur lieu de travail sous un soleil de plomb ou prenaient d'assaut les taxis alors que la circulation des bus, des tramways et du métro restait très perturbée. C'est toujours un reportage de France 24. Les artères principales de la mégalopole sont entièrement bloquées. Pour le 5e jour consécutif, les manifestants pro-démocratie occupent le cœur de Hong Kong. Ils ont juré de rester mobilisés tant qu'ils n'auront pas obtenu les réformes politiques promises, du moins, dans un premier temps, la démission du chef de l'exécutif de Hong Kong. L'intéressé, soutenu par Pékin, a lui-même répondu « pas question d'y céder ». Le gouvernement central ne se conformera pas aux menaces illégales formulées par certaines personnes. Ce genre d'action illégale
ne le fera pas plier, ni annuler sa décision. Il a ajouté que la revendication du choix des candidats aux prochaines élections de 2017 était une exigence irréalisable. Pékin ne négocierait pas sous la pression de la rue. Et pourtant, les jeunes protestataires ne désarment pas. Dans la soirée, ils ont été rejoints par des milliers de Hongkongais venus participer au sit-in après le travail. Je suis venue pour soutenir les étudiants et le peuple de Hong Kong qui se battent pour le droit au suffrage universel. Je crois que leur combat est légitime. Cela me prend du temps pour aller travailler et revenir chez moi, mais peu importe. Un soutien populaire manifeste, même si certains s'inquiètent déjà de l'avenir de la mobilisation. C'est un test important pour Hong Kong et l'issue de ce mouvement est incertaine. Et cela, tout le monde y pense en ce moment. À quelques heures des célébrations de la fête nationale chinoise, nombreux sont ceux qui craignent une nouvelle confrontation entre les manifestants et les forces anti-émeutes, comme celle de dimanche où elle avait été générée. Suivez juste après ce journal votre série Mistress, suivie de 2 films, Proposition indécente et Torment. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à 20h45. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.